si vous êtes un jeune comme moi, permettez-moi, il y a une chose que je voudrais partager avec vous, c'est que vous ne devez jamais, au grand jamais, envier les gens que vous voyez autour de vous. La seule chose que vous devez faire, si vous voyez quelqu'un qui, par sa façon de vivre, sa vie vous inspire, ce que vous pouvez faire, c'est d'approcher ce dernier et de lui demander comment il a fait pour pouvoir avoir ce mode de vie. Mais vous ne devez au grand jamais, je dis bien au grand jamais, envier les gens. Malheureusement, c'est ce que je constate de nos jours. On voit des gens rouler dans de grosses voitures, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait pour être là. Et parfois, on les envie. Ça, si c'est votre cas, vous devez changer cette façon de faire ou de voir les choses. Et donc, j'ai décidé de vous raconter cette histoire que j'ai vécue. Il y a de cela 6 ans, 7 ans par là, en 2018 bien sûr. Vous savez, le chômage dans nos pays africains. J'étais à Abidjan. Abidjan, pour ceux qui ne connaissent pas Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à visiter Abidjan. Vous n'allez pas regretter cela. Et donc, vous savez, comme tout jeune, dans nos capitales africaines, parfois, à cause du chômage, c'est difficile pour les jeunes de trouver un travail. Donc, c'était mon cas. Donc, j'ai décidé de faire ce qu'en Côte d'Ivoire, on appelle un gérant de cabine. Mais en dehors de cela, j'avais d'autres activités. Et j'avais un endroit où je faisais mes activités. Donc en face de l'endroit où je menais mes activités, il y avait une résidence qui était en face. Et je voyais toutes sortes de personnes qui venaient dans cette résidence. Et un jour, j'ai vu un jeune qui pouvait être de mon âge, qui était bien habillé. Je sentais qu'il vraiment, il était plein aux as, comme on a l'habitude de le dire. Il était vraiment frais. La voiture même dans laquelle il était sorti, la climatisation qui était à bord, j'ai dit waouh. Mais vous savez, et je suis reconnaissant pour cela parce qu'il y a une chose qui m'est toujours me dit dans ma vie, c'est que je ne suis pas un mec qui me laisse facilement influencer par ce que je vois. Quand je vois quelque chose, je peux être impressionné en voyant une voiture ou quelqu'un. Mais vous dire être attiré ou être envié, ça c'est quelque chose dont j'en suis fier de moi-même. Et donc, quand j'ai vu le jeune, ce que j'ai fait, j'ai décidé de me rapprocher de lui et de le féliciter pour sa vie et tout ça. Et vous savez, quand j'ai approché le monsieur, parce que je ne connais pas son statut, donc je ne peux pas me le permettre de dire voilà. Même si il est de ma catégorie, nous sommes de la même promotion, le voyant, mais ce n'est pas mon camarade, donc c'est un monsieur. Il faut apprendre à respecter les gens. Donc je le salue poliment et j'essaie d'avoir une conversation brève parce que là il montait à sa résidence, à la résidence bien sûr. Et le monsieur, il me dit écoute mon frère, je suis content que tu es venu me voir, j'apprécie ton courage et tout ça, mais déjà ce que tu fais, je t'encourage de continuer parce que en réalité, vous ne savez pas ce que j'ai fait pour être là. Donc ce que je vous conseille,
c'est d'être toujours courageux et de continuer ce que vous faites. Je pense que le monsieur même, il a passé un bon moment en Europe et tout ça, donc sa façon de parler et tout ça, je sentais qu'il venait d'arriver et de rentrer du pays, tout ça. Et fraternellement, on s'est serré les mains et moi aussi, en retour, je lui ai dit merci parce qu'il a été franc avec moi et en plus de cela, il m'a encouragé parce que voyant mon courage que je faisais, de continuer dans cette voie-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le monsieur, il n'a pas voulu rentrer dans les profondeurs, mais j'ai compris que parfois, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je n'ai pas jugé le monsieur à première vue en disant qu'il allait faire des choses bizarres et tout ça, non. Mais parfois, vous ne devez pas envier les gens. Parce que, en dehors de la facette, ce que vous voyez, le physique, vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel. Quand la personne n'est pas en face de vous, vous n'êtes pas quotidiennement avec la personne. Donc vous ne savez pas ce qui se passe quotidiennement dans la vie de la personne. Donc quand vous voyez quelqu'un qui vous inspire à travers ses réalisations et tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est d'approcher la personne et de lui demander des conseils. Si la personne est sympathique, elle va s'ouvrir à vous et vous donner des conseils pour que vous aussi, vous puissiez atteindre vos objectifs de vie. Mais malheureusement, jusqu'en 21e siècle-là, chez nous en Afrique, quand certaines personnes réussissent, ils cassent, excusez-moi, ils cachent, je vais dire, ce qu'ils ont fait pour pouvoir être là. Parce que tout le monde ne doit pas savoir ce qu'ils ont fait. Et c'est quand même louche, parce que quelqu'un qui a travaillé dur, de façon légale, pour pouvoir avoir une vie qui inspire, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a du mal à partager cela autour de lui. Parce qu'en réalité, la vraie richesse est ceux qui ont travaillé de façon dure, légale, pour pouvoir avoir la vie dont ils ont toujours rêvé. Quand ils arrivent à un certain niveau, ils essaient d'inspirer d'autres jeunes. Ils essaient d'encourager les autres. Donc je ne vois pas ce qu'il y a du mal à partager. Donc vous devez avoir le courage. Je me suis rendu compte que les gens qui ont du succès, des gens qui nous inspirent tous, ce sont des gens qui sont sympathiques. Mais compte tenu des expériences, tout ce qu'ils ont pu, je vais dire, au fil du temps, acquérir ou acquis comme expérience, font que parfois ils se méfient des gens qui s'approchent d'eux. Parce que certaines personnes, quand ils viennent vers eux, ils ne sont pas animés de bonnes intentions. Donc en tant qu'être humain, surtout dans la communauté noire, la plupart des gens se méfient. Donc vous n'allez pas venir aujourd'hui pour quelqu'un qui ne vous connaisse pas, vous venez de nulle part, vous débarquez, et puis vous voulez que la personne qui ne vous connaît pas ouvre grandement ses bras pour vous accueillir. Ce n'est pas possible. C'est au fur et à mesure, avec la persévérance, que la personne, voyant votre courage, votre sérieux, votre détermination, va s'ouvrir à vous. Ne pensez pas que ça sera facile. Donc, si vous êtes un jeune comme moi et que vous travaillez dur pour pouvoir atteindre vos objectifs, je vous encourage. Dans nos pays africains, ce n'est pas du tout facile. Parce que nos devanciers qui réussissent, la plupart d'entre eux, ils cachent comment est-ce qu'ils ont fait. Surtout dans les pays francophones même, les gens qui ont du succès, pour pouvoir s'approcher d'eux-mêmes là, ce n'est pas du tout facile. Contrairement au mindset des gens des pays anglophones, et ils sont à un autre niveau.
Mais malgré cela, vous ne devez pas vous décourager. Si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, donc la vie vous inspire. Cherchez des voies et moyens pour pouvoir rencontrer cette personne. Parfois, c'est pas ce que vous pensez. Et le vécu des gens font que les gens parfois se méfient. Et donc vous devez comprendre cela. Donc, si vous avez des projets, ce que vous avez à faire, c'est de travailler sur vos projets, mettre des plans, des stratégies en place pour atteindre vos objectifs de vie. Envier les autres peut vous conduire à faire des choses que après vous-même vous pouvez regretter. Je vois pas mal de personnes dans mon entourage, autour de moi, qui ont fait des choses aujourd'hui que je regrette. Parce que, à cause des envies. Vous voyez quelqu'un, vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez pas comment la personne elle a fait. Et à première vue, vous voulez avoir une vie, vous voulez ressembler à la personne. Alors que vous ne savez pas comment la personne elle a fait pour pouvoir avoir ce genre ou ce mode de vie. Ça n'a aucun sens. Et donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.